un moment de partage avec notamment l'inauguration d'un bateau de sauvetage. Franck Grasso avec Andrea Ballot. Pour une fête réussie, il faut d'abord du champagne. La fête prend ici la forme d'un baptême, celui de la nouvelle vedette SNSM de l'Esch-Cap-Ferré, fabriqué en Gironde et designé par un fidèle de la région, un navire à la pointe. Un bateau qui est presque capable de se diriger tout seul, du moment qu'on lui dit où il faut aller. Il peut faire de l'incendie, il peut se sauver quasiment tout seul aussi. Ouais, c'est de la grosse technologie. La fête de la mer et des littoraux, c'est plusieurs célébrations en une et 9 sites de festivités en France. La députée du bassin d'Arcachon en a eu l'idée voilà 7 ans pour un coup de projecteur sur le milieu marin fragilisé. Il est important aujourd'hui d'agir pour protéger l'océan. Il est encore temps, on peut encore faire quelque chose, chacun de notre côté, à une toute petite échelle même. Donc cette fête, elle sert aussi à ça. La mer n'est pas toujours à la fête, les ostréiculteurs non plus. Et ce rendez-vous avec 15 000 huîtres écoulées doit lancer la saison. J'ai une trentaine de producteurs qui sont venus ce matin ouvrir ce qu'ils ont de plus beau, qui sont leurs huîtres. On voit la réaction du public, des consommateurs, ils sont vraiment au rendez-vous. Et voilà, ça c'est la meilleure des aides qui nous permettra vraiment de repartir. Cette mer nourricière mérite l'attention. L'art le rappelle souvent. Pour simuler les vagues, donc j'ai fait l'océan. C'est une petite partie, une infime partie de ce qu'on trouve, j'allais dire, sur nos plages, sur toutes les plages en fait. Voilà, ça nous fait prendre conscience un peu. Avec 50 km de littoral, l'Esch-Cap-Ferré se devait d'être ville-escale d'une fête qui fait de la mer un patrimoine.